Amar Rabbi Zecharia ben Akatsav. Rabbi Zecharia ben Akatsav, c'était un des sages de Jérusalem. Il était Cohen et il était au moment de la destruction du deuxième temple. C'était un Cohen maintenant. Regardez l'histoire. Le pauvre, il était avec sa femme. Les Romains sont rentrés dans la ville, ont envahi la ville, ont fait des massacres dans les Juifs de Jérusalem. Et il se retrouve à Rome, chavouille avec sa femme. Et il a dit, je jure sur le Beth Amikdash. Les Juifs juraient sur Beth Amikdash à l'époque. Ah ouais. Oui, il disait, il y avait deux manières de jurer. Ou il disait, ou à Maron Azé, ou à Ravoda. À Ravoda, ça veut dire, je jure sur la Ravoda du Beth Amikdash. Ouais. Il a dit à Maron Azé, je jure sur Beth Amikdash que j'étais avec ma femme du moment où les Romains sont rentrés jusqu'à maintenant. Lo zazayada mitoch yadi. Misha shenechnesu avdei kochavim Yerushalayim ve'ad sheyatzu. Amru lo en adam me'id al atzmo. Tu ne peux pas témoigner, il faut que tu amènes quelqu'un. Pourquoi? Parce que Ishtok et Goufo. Alors il a fait. La question, Rabbi Akiva Eiger, il aborde la question, il dit pourquoi ils n'ont pas cru? Ça veut dire pourquoi ils n'ont pas cru? Est-ce que parce que c'est Ishtok et Goufo et en adam me'id al atzmo? Ou bien un Adam Meïd al-Atzmo parce qu'il est Noga Badavar, il perd. Il n'y a pas une plus grande Noga que ça. Sa femme. Alors regardez. Bon, Rachid dit Maon et des Shvouaï. Lui, Amrou le un Adam Meïd al-Atzmo. Et il y a le Tiferet Israël sur les Mishnayot, il pose la question. Une question intéressante. On a dit que quoi? Qu'une marboua dans la ville, une cachette, ça sauve toute la ville. Pourquoi ils lui ont interdit? Ça manquait des cachettes à Jérusalem. Une ville. Jérusalem, ça manque des caves. Une ville. C'est pas deux maisons. Une ville. Pourquoi ils l'ont interdit? On peut dire qu'il pouvait avoir un bigot. C'est-à-dire que moi, je n'étais pas dans la ville à ce moment-là. Non, il était dans la ville. Il était dans la ville. C'est son bigot peut-être. Alors pourquoi ils lui ont dit c'est assourd? Il y avait des cachettes, et pourtant je dis que moi je n'ai pas. Oui, pourquoi ils lui ont interdit sa femme? Pourquoi ils lui ont interdit sa femme? Il y avait à Jérusalem quand même des marbottes. Pourquoi ils lui ont dit que c'est assourd? Mais attendez, il s'est retrouvé à Rome, alors il faut décider. Non, à la fin, ça veut dire qu'il est sorti en exil. Parce que ça doute, elle n'est pas possible. Hein? Il ne peut pas être témoigné. Ouais. H24, à un moment donné, il peut dormir, lui. Donc à ce moment-là, ils l'ont fait. Il y a quand même des marbottes. Non, mais il aurait pu se servir de marbottes. C'est compliqué à comprendre cette Lui, il Mishnah. n'a pas besoin de dire marbotte. Alors bon, regardez. Ils ont été exilés, les Juifs. Non, mais là, on parle de. Il est sorti en exil. Il est sorti en exil. Donc il est enterré à Jérusalem. Non. Non, ça c'est l'histoire. L'histoire. Il a dit à Maron Azé, Misha Shnichrisov de Kravim Bachiatsu, juste au moment où il sort. Oh, il est resté, non, gêné. Il est sorti, la galoute, elle est là. Il y a, du début jusqu'à la fin, il était avec sa femme. C'est le plus. Alors, je vais vous donner le chiffre. Qu'est-ce qu'ils ont les moquets de chaud là? Non. Vous voulez pas vous appeler dans la semaine? Prends son téléphone, appelez-vous dans la semaine. Prends son téléphone, appelez-vous dans la semaine. C'est l'épisode précédent. Pourquoi est-ce qu'ils ne faisaient pas Ashba? Pourquoi ils ne l'ont pas fait Ishbi? Oh, attendez. Non, ça ne veut rien dire. On ne peut pas l'aider. Non, ce n'est pas une question. C'est si la personne a perdu l'année Manout, il n'y a rien à faire. Pourquoi perdu l'année Manout? Il n'y a pas de Manout. Juste à ce sujet-là. Ou Ben Adam Amin. Aval. Le Shita Mekoubetzet, il amène au nom de Shita Yeshana. De Ishtok et Goufo. Ve'en Adam Meid al-Ede Atzmo. Kivan. Chez Beyado, il dit du fait qu'il y a les Romains, c'est comme deux témoins. Si tu perds ton bigot, ça veut dire pourquoi je te crois? Tu peux pas me dire il y avait ceci, il y avait. Mais là, tout le monde sait que Rome a pris le pouvoir d'une manière horrible. Pour rabaisser la population, ils ont dit aux soldats lâchez-vous, faites ce que vous voulez. Alors,
il y a une si grosse pression de la part des Romains, et on sait, c'est pas que c'est un individu, un délinquant qui est rentré dans la ville. Une troupe. On va voir comment il s'est comporté maintenant après le divorce. Il a dû divorcer de sa femme. Regardez ce qui s'est passé. Tana. Malgré tout, qu'ils lui ont interdit sa femme, il lui a donné une chambre dans sa cour. Pour que les enfants ils soient avec eux ensemble, qu'il n'y aura pas de yichud. Quand elle sortait de la maison, elle sortait la première et les enfants l'accompagnaient. Et quand elle rentrait dernière, pour que les enfants rentrent avant, qu'il n'y a pas qui ne s'isolent pas. La dit bye bye et Maoula, cette vie Ken. Est-ce qu'un Cohen il a le droit d'habiter avec sa divorcée dans la même cour? Arrête dans Shulchan Aruch, on nous dit que dès qu'il y a un divorce, tu dois quitter la maison. Tu dois même quitter la cour, l'immeuble. D'après la halakha, un divorcé n'a pas le droit d'habiter avec sa divorcée dans le même immeuble. Pourquoi? Parce qu'il a besoin de faire plus de haraka, comme elle le connaît, etc. Il a besoin de faire de haraka. Ça, on ne peut pas Shabbat avec elle et tout ça, elle a le droit. S'il y a les enfants, que les enfants ils soient là présents avant. Sur le sol, c'est ta tête. Non, je fais toujours Shabbat avec mon ex-femme. Moi. Bon, mais les enfants ils rentrent avant vous, avant que tu arrives. Mais il est là-bas, le garçon. Mais il faut qu'il y ait quelqu'un avant, il faut faire attention. Yichud. Ouais. Ah, il me retrouver seul? Ouais. Ça m'est arrivé, ouais. Il laisse la porte ouverte. C'est un problème. Mais c'est quoi le problème en fait? Parce qu'au pire, il se remarie. Ah oui, au pire, on fait ça. C'est ça. Il fait comme Gazou, ça. Yichud à la peine. Il est ouf, Non, mais c'est pas comme un Cohen. C'est pas une merde, C'est pas comme un Cohen où la femme elle a interdit. Ah non. Ah, c'est parce que c'est Cohen, ça, l'endroit? Non, Il n'a même pareil. pas Cohen. Pareil. Ah, bah c'est ce que je dis, oui. D'après la halakha dans Shulchan Aruch Even Haezer, Au pire du on a des règles. On a des règles. Mais des fois, elle me dit, viens prendre un café. On parle de Oh, bah, c'est interdit. Sauf, Pas le café. Mais tu plaisantes ou quoi? je plaisante pas du tout. Là, tout de suite. Tu plaisantes pas, mais la porte, elle peut ouvrir, les gens, ils peuvent rentrer. Non. Eh bien, tu laisses la porte entrouverte. Oh là là, elle va attraper les boules, là. Elle est devenue très religieuse. Bon, les maintenant, c'est fini, je prends plus un café avec toi. Je suis en train d'étudier. Le rab, il a dit c'est assourd. Alors, trouve-toi un autre. Faut me rigoler. Ça y est, j'ai envoyé, direct. Elle m'appelle dans elle me dit viens prendre un café. Hier, Maoula Azot. Alors, regardez. Maoula. avec vos arabes, c'est rachou, c'est plus important que moi. Moi, je suis vivant, ça, c'est du papier mort. Ah non, ça c'est du papier super vivant, attention. Hein. Non, il veut dire. Rabbi Jacob, Oui. c'est assourd. Assourd. Mais tu me regardes pas, ça me fait peur quand tu fais comme ça. Je te connais. Regardez, je vais vous montrer dans Mais laisse la porte entrouverte, c'est tout. Tu laisses la porte entrouverte, comment? Pourquoi il ose pas? Mais j'en ai rien à foutre, je veux pas, tu vois pas, Rabbi Yaakov, c'est assourd vraiment? Voilà, je voulais Shulchan Aruch. 3 fois. Ça fait 3 fois. Là, il a Khazaka, il a Il Khazaka. parle pas, Il je est le connais concerné, quand ils se sont même. concernés. Mais la porte entrouverte, maintenant. La porte entrouverte, ça y est, c'est fini. Hein? Tu devrais marier. Ça veut dire que Pas du maintenant, tout, tu tu peux peux marier. Option. Il n'a même pas en rêve, je voudrais aller à son mariage. C'est ma copine, on se connaît, ça fait 30 ans, la mère de mes enfants. Mais pourquoi pas? La prochaine fois que David prend un café, il nous appelle, il y a 2 témoins. Mais souvent, elle m'appelle, elle me dit viens, on prend un café, Non. on parle des machins de la vie. Comme ça, On est proches, quoi. on économise la réception. Pas du tout, on est dans la rue pour prendre un café, on a un café chez elle. Marie-toi et c'est tout, fini l'histoire. Mais on veut pas se marier, mais arrêtons, on dirait des vieux mopettes chauds, là. Vous êtes malade, j'ai envie de me marier, je me marie. Alors, regardez, je voulais Shulchan Aruch. Il faut savoir cette halakha. Mais c'est une mitzvah. Alors, c'est un ridouche extraordinaire. Voilà, je je t'aimais bien jusqu'à maintenant. Oh, c'est un מי ridouche. שגירש אשתו מן הנישואין, Allez. לא תדור עמו בחצר, שמא יבואו לידי זנות. ואם היה Ah כהן, non, j'ai pas du tout l'intention de coucher avec elle. ואם היה כהן, לא תדור עמו במבוי. Même s'il est Cohen, Dans la cour. plus encore, parce qu'il y a un issour de Girusha à Cohen. Il y a un deuxième issour. Le divorce est normal, c'est que de la pnouya. Ouais. Donc ils ont été mahmirim, ils ont dit n'habitez pas dans le même immeuble. Mais Veim Aya Cohen, l'otador imo bemavoy, ou kfar katan, il donne que mavoy, c'est-à-dire s'il habite dans un petit moshav, il doit quitter. Si c'est un Cohen. Si c'est un Israël, non. Si c'est un Cohen.
Ensuite, le Rama, il dit, Ve'im niset le'acher, si elle s'est mariée, Afil ou l'Israël, l'otadorimo bemavoy, parce qu'elle est Eshet Ish maintenant. Donc lui, lui, il a des sentiments qui peuvent se réveiller, c'est plus dangereux. Donc l'otadorimo bemavoy. Arrête de faire comme ça tout le temps, lui. Regarde, il fait comme ça. Vekol ze bemavoy satum. Tout ça, c'est uniquement bemavoy satum. Avalum ou mavoy mefoulash. Ça veut dire que il est possible que tu ne la vois pas. Parce que si c'est fermé, c'est une rue sans issue, tu es obligé de la voir. Tous les jours, tu vas la voir. Mais si c'est un mavoy mefoulash, il n'y a pas de problème. Voilà. ואם רשות הרבים, ואם רשות הרבים מפסיק ביניהם, אפילו אין בכל העיר שום יהודי רק הם, מותר. גירשה משום שאסורה עליו, אפילו לא נישאת אסור לדור עימה כאילו נישאת לאחר. Ensuite, היה לה מלווה אצלו. Il lui a de l'argent pour les maisonnotes. מלווה אצלו. Elle n'a pas le droit d'aller réclamer. או עושה שליח. Elle lui envoie un huissier. Oui. אגב, ודווקא בקאי גבנה, אבל מותר להיכנס לביתה, אף על פי שנישאת, הואיל ואינו דרשם ואינו נושא עימה, ויש מחמירים. Maintenant, le Rama, il amène deux opinions. Est-ce qu'on a le droit, Bichlal, d'aller manger chez elle? Alors, il dit, yesh mahmirim et yesh metirim. S'il n'a pas d'affaire avec elle, il vient parce qu'il y a des enfants là-bas. Il rentre, il se met à table. C'est moi qui paye à manger. Non, il a fait mode. Je mange Au moutard, la Alors dame. quoi, il a fait mode? Attends, il a fini. Je le connais, quand il fait comme ça, il me fait très peur. Au moutard, la dame, la zoune et grouchato. ומצווה הוא יותר מבשאר העניים. ובלבד שלא יהיה עסק עימה. לא ייתן לה, il ne faut pas lui donner lui l'argent, רק על ידי שליח. גירושה שבא עם המגרש לדין. Ils rentrent ensemble au בית דין. מנדים אותם ומכים אותם מכת מרדות. Pourquoi vous rentrez ensemble? Ah, vous avez des affaires entre vous? אם נתגרשה מן האירוסין מותרת לתבוע לדין. S'ils sont, il n'y a pas eu aucune relation. À l'époque, ils faisaient les fiançailles. Donner la bague et rien que les mariages. Alors là, elle peut arriver au dîner parce qu'il n'y a rien entre eux. Il n'y a jamais eu rien du tout. Minithem ipinemi, ça c'est un peu macho. Ils ont divorcé les deux. Non, lui, il dit va-t'en toi de l'immeuble, et elle dit va-t'en toi. Qui c'est qui parle? Elle. Si c'est macho, c'est elle. Ouais, c'est sauvage, mais c'est elle. Et Nidhem ipanav. Vimaya Hatzar chez là, par contre, si c'est la maison que ses parents lui ont donnée, ou Nidhem ipanea. Ça, c'est, il faut savoir. Attends, je fais la photo. Alors, non, mais ça va. Là, si... Non, il n'a pas le droit de s'isoler avec elle, prendre un café dans une maison seule. Ça, c'est Vadaïa sur là. Il y a mon fils qui dort. Réveille-le avant. Bon. Irréveillable. Je peux faire 4 jumeaux derrière, il dort. Il faut savoir là. Ça veut dire quoi? S'il dort, je n'ai pas le droit de voir. S'il peut se réveiller, il peut se lever aux toilettes. Il peut se lever aux toilettes. Ah oui, il se lève aux toilettes, celui-là. Oui, alors. Ok. Mais il faut ouvrir la porte un peu. La porte. Ah oui, il n'y a pas du tout l'attention. Pour faire un siman. Il faut faire attention dans la. La seule chose qu'on a vécue ensemble, c'est l'enterrement de sa mère. Bon, la Gemara a dit. Alors, Baya Baye, Maoula Asot Ken Begerusha. Sympa. Alors, de vivre maintenant. Le pauvre Rabbi Zecharia ben Akatsav, il avait des jeunes enfants. Ils lui ont dit Mitzadadin, Asur le Chayet. Tu dois être Mahmir El Malas. Lui, il sait, il dit que le ciel témoigne sur lui qu'il n'a rien fait, qu'il n'y a rien eu, que sa maman est propre. Mais pour le din, il a dû divorcer. Alors, il a dit oh Chachamim, vous voulez me tuer? Je ne vais pas surveiller mes enfants, je ne pourrais pas être avec eux. Alors, ils lui ont dit quand elle sort, les enfants avec elle. Quand elle rentre, les enfants avec elle. Qu'est-ce qu'on appelle les enfants d'abord? C'était des petits enfants à bas âge. Moi, ils ont 25, c'est 30 ans. C'était bas âge. Ils mangeaient. Elle s'occupait de la maison. Il était Cohen. Il était Cohen. Alors, il a dit. Alors Abaye, il pose la question. Il dit un homme qui a divorcé, il veut savoir la halakha. Il dit un homme, ils ont divorcé, un jeune couple. Ils ont des enfants en bas âge. Le divorce, c'est difficile. Ils ont divorcé d'une raison quelconque. Ils ne s'arrangent plus entre eux. Mais le père, il a envie d'être introduit dans la vie des enfants, etc. Qu'est-ce qu'ils font? Maou, l'argent de chacun. Attends, peut-être parce que la pauvre, elle était chvouilla, elle n'a rien fait, c'était contre son gré. Alors, Chachamim, ils lui ont dit on n'est pas marmir sur toi. C'est une chumra de Chachamim, ne pas habiter dans la cour. Dans ce cas précis, on ne va pas être rigoureux avec elle. Aval hachalo, peut-être ici, non. Odin maloshna. Alors, la Gemara, elle essaie de résoudre le problème. Tâche, ma détagne, il y a une baraita qui nous dit ah, mais Gereshet Ishto, l'autre, il nassait bishchunato. Elle n'a pas le droit de se marier en habitant dans la même rue. Pourquoi Rashi dit, regardez Rashi, dernier Rashi de la page,
J'habite à 2 rues. Non. Les filles chez Makira, Biremizotav, Vekritsotav, chez Mayavo, l'idéavera. Vimaya Kohen, l'Otadorimo, Bamavoy, même dans la rue. Quand il y fait avec l'œil, fermer un clin d'œil, ça s'appelle une kritza. Clin d'œil, on dit. Ouais, clin d'œil. Vimaya Kohen, l'Otadorimo, Bamavoy. Plus encore, parce que il y a un Hajash, il y a un Malkot, il y a un Issur Malkot, il y a lave. Par contre, un Israël, avec comme il peut la repousser. Il peut la repousser. Elle n'est pas. L'on dit Gerja Mishuma Avera. Pas nous, il n'y a pas de problème. Donc, c'est un yichud. Alors, est-ce qu'on a dit que toutes les filles doivent déménager de la ville parce qu'il y a un garçon qui habite? Non. Même connu, tant qu'il n'y a pas de mariage, il n'y a pas de problème. Tant qu'il n'y a pas de mariage, hein? Oui. Bisnout, elle est moutérette. Que mariage, elle est interdite. Pour ne pas. Oui. Si une femme, elle est sortie, elle a divorcé de son mari. Bon, il peut coucher avec elle, mais pas se marier avec elle. Non, si une femme, elle a divorcé de son mari, elle était hors mariage, elle a eu des relations, 2, 3, 4 personnes même. Il a décidé de la ramener, même si elle a fait un enfant, hors mariage. Il n'y a pas eu de kiddushin, il peut la reprendre. Si elle a eu la bague, si elle a eu des amants, c'est moutard. Hein? Si elle a eu des amants, c'est moutard. Si elle a eu un mari, c'est interdit. Un mari, c'est interdit. Incroyable. Ça, c'est là, il faut savoir, il y a des gens qui ne savent pas ça. Ah ouais, vraiment. Mais tu as dit, il n'y a rien. Ça montre l'importance de Kiddushin. Vadaï, d'accord. Incroyable. Vimaya Kohen, l'otadorimo b'mavoy. Ça, c'est un chidouche. Imaya kfar ketan, l'otadorimo b'mavoy. B'mavoy imaya kfar ketan. זה היה מעשה, ואמרו כפר קטן, נידון כשכונה. Ça devrait être interdit, cette histoire. Et pourquoi? Parce que tu veux rajouter des interdits? Non, mais c'est pétard les périodes. Après, un mari qui se divorce de sa femme, après il se remarie avec elle, et il sait qu'il a été avec 4 ans, 5 ans après, ça va commencer les problèmes. Non. Mais ça, c'est leur Le Rambam, il dit, c'est quoi la logique? C'est quoi la logique de cet interdit? C'est quoi la logique? En vrai, ils s'aiment en vrai, les deux. Ils ont divorcé quand ils se sont mariés au début. Ils se sont bien aimés. Ils se sont énervés. Oui, c'est ça. Voilà. Il y a le regret chez l'homme toujours. Et il y a le regret chez la femme. Elle va se marier. Lui, il va se marier. À un moment, il va souffrir de sa femme. Il va l'appeler. Il va dire, dis-moi, tu veux pas qu'on refasse de nouveau. Il y a les divorces de ton mari. Alors, on lui a dit, de toute façon, pour ne pas faire des trarouettes que lui, il va essayer. Ils ont dit, c'est assourd, monsieur. Zéouzé. C'est pour ça que si elle ne s'est pas mariée, il n'y a pas de problème. Il connaît la nature de l'homme. Pourtant, quelqu'un qui a des relations avec un homme et qui veut partir avec un autre, il n'a pas besoin de guette. Quelqu'un qui a. Une femme qui a une relation avec un homme. Oui. Et bon, après, casse. Elle va partir avec un autre. Il n'y a pas de guette. Sauf si. À l'époque. Aujourd'hui, on sait que c'est de la znout. Mais à l'époque, il y a 100 ans, il faisait un guet. À l'époque, une femme qui habite avec un homme dans un appartement, même s'il n'y a rien du tout, il donnait guet. Aujourd'hui, avec la vie d'aujourd'hui. C'est un bordel. Et donc avant, il n'avait pas le droit de se remarier avec elle. Si. Elle était au content, elle avait. Il avait le droit. Il n'y avait pas un mariage, mais on donnait un guet pour la nettoyer, pour ne pas qu'on dise demain, elle a vécu avec lui, elle habite 5 ans avec lui en couple, et tu me dis. Alors, il donnait un guet pour ne pas que ce soit cool. Mais aujourd'hui, il y a tellement Rahman al-Istan. Ouais, c'est un odeur. Très lâché. Imaya Kohen, l'otadorimo, b'mavoy. Imaya kfar ketan, zaya ma'aseh la'amrou. Kfar ketan, il donne kishrouna. Qu'un petit village, c'est comme un mavoy. Minitren mipenemi, comme on a dit dans la halakha. Tashema de Tanya. Hinitren mipana, venon nitren mipana. Imaya tachatzer shela. Si la cour est à elle, ou nitren mipana. Iba yaleo. Aïta khatir shel shneem, un appartement. Comme aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la règle. C'est lui qui parle. Lui, il dit part, elle dit part. Il traite mipanav. Elle part. Encore? Oui. Attends, un appartement. Moi, je fais pile ou face. 50-50. 50-50. Et c'est elle qui part. Il dit vend, et il en vend. Ça, c'est scandaleux, vraiment. Non, mais à l'époque, parce que c'est le mari qui amène par l'instant, mais là, aujourd'hui, c'est la femme qui amène par l'instant. Mais non, là, ils sont 50-50 dans l'appartement. Mais aujourd'hui, elle le fait sortir en 2 secondes. Elle appelle la police, elle dit tout de suite, Nigmar. Elle peut faire pile ou face quand même. Tout le monde sort.
À part mon beau-frère, lui, là, s'il y a des enfants, moi je dis s'il y a des enfants, je dis toujours, moi je dis toujours, 17e, il a dit bon, vous savez combien de fois il y avait des gens, ils ne voulaient pas donner, ça fait mal quand quelqu'un il a travaillé toute sa vie, il a une maison qui vaut 10 millions de shekels, il a fait un divorce, il a une robe, elle va lui prendre 5 millions. Comme ça et des fois pire que ça, elle prend les enfants. Je dis toujours, ça va rester pour tes enfants à la fin. Par contre, il y a des gens qui ont peur. Une femme, elle a un trou dans la main. Il va lui donner l'argent. Tout l'argent va partir. C'est divorce. Je lui dis, donne les simra. Je dis à la femme, je veux te disputer maintenant 5 ans dans les tribunaux. Fais une harat azara. Ça va passer aux enfants. Que même, tu ne pourras pas le vendre tant que les enfants y vivent. Et qu'il y a fait un testament depuis maintenant. Qu'à la fin, ça part pour tes enfants. Un testament, ça se change. Non, d'accord, mais tu fais une harat azara. Tu fais une harat azara pour les enfants, tu ne peux pas l'enlever sans les enfants. Une harat azara, tu mets dans le tableau. Aujourd'hui, il faut tu ne pourras pas vendre l'appartement s'il n'y a pas un accord de tous les enfants. Et après 18 ans, il n'y a pas de problème, ça rassure. Alors le mari dit, ok, je travaillais dur, c'est mes enfants qui vont prendre à la fin. Et comme ça, on résout les problèmes. Un contrat avant de te marier. D'après la Torah, c'est moutard, non? Oui. Celle que je t'ai dit, en fin de compte, elle n'a pas une thune. Tu te rappelles l'autre fois, là? Rien. Il a 8 millions d'euros. Elle est dans la rue. C'est ce que je me disais. Ouais, c'est ce que tu m'avais dit. Un contrat. Et la Torah, elle autorise ça? S'il y a un contrat, oui. Incroyable. Alors, Tashmaïna, alors la Gemara dit Ve'im, si la cour elle appartient aux deux, alors la Gemara dit Hini Tremi Panav, Bemayaskina, la Gemara dit Ibe Khatar Shelo, Pshita. C'est lui le propriétaire. Ve'la Bechatar Shela, Ve'atani, Maïta Khatar Shela, Uni Tremi Panav. Et la lave qui a Gavna, on ne parle pas d'une Metsiout, que lui il est avec elle dans la maison. Dilma de Agir Megar. On ne peut pas dire que les deux ils ont loué, parce que si les deux ils sont locataires, que tu vas la faire sortir à elle et pas à lui. Maya la Gemara dit c'est quoi la Gemara dit Tashma. Ine Adonai metaltelecha taltela gaver. Il dit à Kadosh Baruch Hu, il te fait un tiltul d'un gever v'amarav tiltul de gavra kashin mideiteta. Ça veut dire quoi tiltul de gavra? Pour qui un déménagement c'est plus dur, pour un homme ou pour une femme? Pour une femme. Pour un homme. Une femme, dès qu'elle rentre à la maison, c'est la Ichachut. Elle fait. Ma mère, elle rentre dans une maison et elle dit je vois qu'il n'y a pas une femme ici. Il n'y a pas la main féminine. Elle dit il n'y a pas le pot de fleurs ici. Il n'y a pas la petite odeur. Il y a pas... Et dès qu'elle rentre dans une maison, elle dit ici, on voit qu'il y a une femme qui vit. Il y a des petits trucs. Il y a des petits détails. Un homme, c'est dur pour lui de quitter un endroit. Il est perdu. Il est perdu. Alors, il se contente de moi, l'homme. D'accord? C'est pour ça. Non, mais c'est pour ça. C'est pour ça. C'est pour ça. C'est pas une question parce qu'on est macho, on est contre la femme. C'est qu'on dit, il y a de toute façon quelqu'un qui va souffrir. Donne à celui qui va souffrir au moins de faire lui le geste. Si la femme elle a des enfants, que les enfants ils restent dans leur environnement. C'est autre chose. Il a fait, mais j'aime beaucoup ce qui est l'idée. C'est pas parce que Chaz Shalom, on est. C'est perturbant pour lui. Il n'arrive pas, il n'a pas de pardon. Il perd tous ses repères. Un homme. On ne parle pas des enfants là. Un homme, il perd. S'il y a des enfants, c'est autre chose. Il y a un arrangement après. S'il y a des enfants, va die. C'est écrit dans la halakha qu'un enfant, il doit rester chez sa mère. Jusqu'à 6 ans, c'est la mère. Même que le père, ce soit le plus gentil des gentils. C'est-à-dire, un père, il ne peut pas demander Mishmoret, Meshouté fait quand l'enfant, il a 2 ans. Ou la femme, elle a un enfant de 6 mois, le père, il vient, il dit divorce, et il dit mésonotes, donne les mésonotes. Il dit non, 3 jours chez eux, 3 jours chez moi. Ah, il faut 7 ans, comme Kramer contre Kramer, il avait 7 ans lui. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Tu ne peux pas t'occuper. L'enfant, il a besoin de sa mère, il y a un âge. Sauf si la mère, chez Mishmoret, elle est folle, ou entre eux. Tanoura Banan. Lava Emena, d'autres halachot. Il lui a pris un prêt. Benirse à Avia. Enan Ifraat Ela Aleda Acher. Comme lui, il est Cohen. Et elle est divorcée. Elle est à Souralo. Il n'a jamais le droit d'avoir un contact direct avec elle. Il lui donne l'argent par quelqu'un. Amar Afshechet Ve'i à tous les Kaman, les Dina. S'ils sont venus le Cohen avec sa divorcée en Din Torah, l'homme Isdakekinan Leu, on ne les juge pas. On leur dit, monsieur, vous êtes arrivés ensemble. Dossier fermé. Ne venez pas ensemble. Pour tout ça, pour garder cette autorité aujourd'hui, malheureusement. Attends, dossier fermé alors. Ça y est? Il revient. Non, j'étais avec Bishlomo Amar, on était au Beddin. Tu sais avec qui la femme est arrivée pour recevoir le divorce? Avec son amant. Oh.
Une bonne compagnie. Ouais. Et lui, il est arrivé avec son ami déjà. C'est plus logique. Non, c'est terrible. Les rabbinim aujourd'hui n'ont plus les pauvres. Un mot à dire. Les rabbinim, c'est quoi? C'est un sophère. C'est un travail de Secrétariat. scribe. À l'époque, un rave. Pour rentrer dans la Au Maroc, le rave, il prend la canne, il casse la tête du monsieur qui fait comme ça. Et qu'est-ce qu'il fait? Melech, Memishpat, Malchut. Aujourd'hui, voilà. Tu ne peux pas dire un mot. Tu vas dire un. Ouais. L'homme dit qu'il Rav Papa Amar. Shamoute et Meshamtinan Léo. Il a dit même on les met en idouille. Parce qu'ils ont fait une ravera. C'est quoi Meshamouté? On ne peut pas s'asseoir Arba. Tout ça, c'était à l'époque. Les règles, elles étaient respectées. Vadaï qu'aujourd'hui, un rave qui fait ça, c'est un marmoule. Qu'est-ce que tu veux? Quand des gens. Il n'y a rien à faire. Quand la génération, elle met Koulkelet. Mais aujourd'hui, on vit dans une génération. Regardez les Héridat à Dorot. Aujourd'hui, tu dis ça à quelqu'un, il ouvre les yeux. Même nous, on lit ça, on a l'impression. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas dans un modèle. Mais c'est exactement comme qui est écrit dans la halakha, la Torah, elle te dit Irani Dahat, une ville où tous ses habitants c'est Ovdea Avodazara. Il faut brûler la ville, n'est-ce pas? La Gemara, elle dit une ville, pas deux. S'il y a deux, c'est déjà un kill cool de la génération. C'est-à-dire que tu fais. Parce que l'idée à l'époque, c'était de préserver. Très beau. De préserver le cadre, mais quand il n'y a plus de cadre, si tu veux préserver quoi? Exactement. Donc aujourd'hui, on ne peut que rapprocher. On n'a rien à faire. Aujourd'hui, même quand quelqu'un il vient comme ça, je dis rentre, il n'y a rien à faire. Même s'il y a une. Je sais qu'il y a une Avera. Tu veux que quoi? Que je leur dise qu'ils vont à l'église demain? Je veux récupérer les enfants. Demain, il peut y aller, c'est le 25. Ah, c'est le 25. Demain ou ce soir? Ah, c'est ce soir. Ah, c'est demain. Le minag chez les juifs ashkénazes, c'est ce soir. C'est pas jouer au carton. C'est vrai qu'est-ce qu'ils faisaient? Aux échecs. À l'époque, il n'y avait pas de papier hygiénique. Il n'y avait pas de papier hygiénique. Il s'essuyait avec le journal. On prenait le journal, on réutilisait. Il coupait le papier toilette pour toute l'année. Jésus. Le rabbi joue aux échecs. Non, mais pourquoi il faisait ça? Pourquoi il faisait ça? Parce que à l'époque, on fermait les synagogues. Il y avait des émeutes. Il y avait des pogroms tous les 25 qui sortaient comme des fous. Rabbi Avraham Ibn Ezra, une histoire véridique. Il a fait une katana. Rabbi Avraham Ibn Ezra, il est arrivé dans un village en France le 23. Il est rentré à la synagogue. Il voyait tout le monde pleurer. Il a dit, pourquoi vous pleurez? Il dit, parce que les chrétiens, tous les 25, ils ont un minag ici, dans cette région. Ils font le tirage au sort, ils veulent prendre un juif pour se venger de Jésus, ils le tuent. Et ils le prennent, ils le mettent dans un tonneau avec des clous, ils le mettent au milieu et ils tournent le tonneau dans toute la... Une mort atroce. Et ils lui ont dit toutes les années, prenez un juif. Cette année, qui c'est qui a été tirage au sort? Un khatan qui doit se marier la semaine prochaine. Et il dit, voilà, donc tu dis, dans une ville en France. Dans les années 1200, 1300. Rabbi Avraham Ibn Ezra, il leur dit, moi je suis un pauvre, moi je vais aller à sa place. Laissez-le. Mais comment tu peux faire une... Comment vous êtes prêt de donner votre vie? Il dit oui, je donne ma vie. Le khatan, il pleurait d'émotion. Mais il dit, mais c'est moi, j'ai eu le xar sur moi. Quoi, tu vas me... Il a dit, regardez, préparez-moi le dîner le soir après le... Il a dit, mais tu vas mourir, préparez-moi le dîner, on va manger ensemble. Ok. Ils viennent les policiers 25, il est où le juif? Et le voilà. Ils le prennent, ils l'amènent dans la place et tous les chrétiens, ça commence la fête. Je dis, quelle est ta dernière demande avant de mourir? Tu veux manger quelque chose? Les juifs toujours ils refusaient la dernière demande et ils mouraient les pauvres. Il a dit, ma dernière demande, il a dit, voilà, on est assis dans la place principale. Il a dit, il y avait la statue de Jésus avec Marie. Et il dit, Marie, descends de ta place, viens me laver. Il dit, chez Mamporache, elle descend, Marie, elle commence à lui nettoyer. Jésus, viens me nettoyer en bas. Il descend, et les chrétiens, ils pleurent, ils voient leur religion. Il va venir, il va me suivre en bas. Quoi, tu vas le profaner?
comme ça. Non, on est les patriarches. Et il dit, je vous fais pas ça. Et tout d'un coup, il a déchiré en forage tous les lions qui étaient en pierre dans la place publique sont devenus des vrais animaux. Il leur a dit, si vous annulez pas le décret, vous allez tous mourir ce soir. Personne qui va rentrer chez lui à la maison. Il dit, je veux un décret signé par le maire, par l'église, que plus jamais vous allez faire ça. Ils ont tous signé, il a pris, il est retourné, il a dit, voilà, je mange avec vous le dîner maintenant. Ils ont fait une Seudat Odaya, ils faisaient dans cette communauté, dans le sud de la France, ils faisaient le 25, leur Seudat Odaya, qu'ils ont été sauvés. Rabbi Avraham et Ben Ezra. C'est quoi le nom de la ville? Je l'ai raconté sur le sud de la France, qu'il est arrivé au sud de la France quand il faisait ses voyages. C'est pas dans chez Magdalene? Hein? C'est pas dans chez Magdalene? Non, c'est dans l'histoire du Ben Ezra, de Rabbi Avraham et Ben Ezra. Comme ça, c'est dans le sud de la France, Saint-Tropez, peut-être, là où il y a Brigitte. Je sais pas. Ouais. C'est fou, hein? C'est force de Rabbi Avraham et Ben Ezra. Avec le maire de Lunel, j'ai fait un contrat de pub. Alors la Gemara, elle dit Amar Rav Nachman, alors il dit Nagou denami menagdinan leo. Alors il a dit Shamout et Meshabtinan Ravuna, il a dit même on leur donne des malkot. Amar Rav Nachman, Tana be Avel Rabati, il y a une maseret qui s'appelle maseret Avel Rabati. Avel c'est Smachot. Maseret Smachot, on a des maseret Tanot. Elles sont imprimées à la fin de maseret Orayot. C'est des textes de Braithot qui n'ont pas de Talmud dessus, mais elles attrapaient c'est des anciennes sources qui ne sont pas rentrées dans les Mishnayot. Il y a là-bas. Par exemple, Hanouka, elle ne figure pas dans les Shisha Sitra Mishnah. Pourquoi? Parce qu'elle figure dans une source avant. Non, Shabbat, elle est dans la Gemara. Elle est dans une source avant la Mishnah. C'est quoi? Megillat Ta'anit. Megillat Ta'anit, ce n'était pas une Megillat de Ta'anit, c'est une Megillat de les jours où on n'a pas le droit de jeûner. Et là-bas, c'est détaillé un peu l'histoire de Hanouka. Il y avait à l'époque Megillat Antiochus, que les Juifs avaient l'habitude de lire. Et comme elle était écrite en araméen, même Megillat Ta'anit, elle est entièrement en araméen, pas en hébreu. Avec le temps, les gens, ils ont perdu l'araméen. Je l'ai fait, moi, Ta'anit, elle est en hébreu. Non, Megillat Ta'anit. C'est une Megillat Ta'anit, c'est un texte, les jours où on n'a pas le droit de jeûner dans l'année. Et la Gemara, elle dit, bat la Megillat Ta'anit, on avait fait ça dans les... Et là-bas, c'est précisé la halachot de Hanouka, mais sans préciser, c'est pas qu'ils ne sont pas précisés. Un peu. Dans les Mishnayot, Rabbi Yehuda Anassi, il n'a pas écrit, c'est vrai, parce qu'il avait peur des Romains. Il voulait que le livre ne soit pas censuré par les Romains. Parce que pour les Romains, c'était vous allez refaire la rébellion. La rébellion comme que Judas avait fait, la Judée avait fait contre les Grecs. Donc, ils avaient peur. D'ailleurs, à l'époque de Rome, la Adlakat Nerot Hanouka, il est rentré à la maison. C'est-à-dire 200 ans, les Juifs animaient toujours dehors. D'ailleurs, ce qui est très intéressant, ils ont trouvé cette semaine une lampe de Juifs de l'époque du Beth Amikdash avec des petits trous comme une casserole comme ça avec des trous. Et ils mettaient dedans les bougies et tu voyais des petites lumières comme ça qui sortaient. Ils rajoutaient une à chaque fois. Hein? En pierre, c'est magnifique. J'ai vu le truc. Comme un cendrier. Hein? Ils ont trouvé ça dans un site archéologique et ils savent que c'est des Juifs qui l'ont fait. C'était un truc de l'époque. Moi, mes parents, ils ont une Hanoukia c'est une pierre en fait, qui est trouée, comme ça, des trous, et derrière, c'est tout ce plat où on met l'huile, et il rentre sur les c'est très ancien. C'est au moins 100 ans. C'est une pierre en fait qu'ils ont trouvé comme ça, et derrière, tu as un petit bac où on mettait de l'huile. Et elle marche, c'est ça. Et ils font avec le coton, ils font les mèches, oui. Même ma grand-mère, je me rappelle, au Maroc, ils avaient la Hanouka qui s'accrochait sur le mur, en cuivre. Tu sais, il accrochait sur le mur, avec les trucs comme ça, et il y avait la mèche. Chez mes parents, il y avait ça. Chez mes parents, il y avait ça sur celle de mes grands-parents. Pour la botte, c'était du cuivre, tu sais, les anciens moules de cuivre qu'ils mettaient sur le mur. Alors la Gemara dit Amra Rav Nachman Tana be'avel rabati bame devarim amurim shenitgaresha min hanisoyin aval nitgaresha min hayirusin nifrat al yedei atzma. S'il y a eu entre eux, à l'époque, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils faisaient des amendes, une amende. C'est-à-dire, quand il lui demandait la main, même s'il va divorcer, s'il va dire non, elle a besoin d'un guet. Aujourd'hui, justement pour ça, on ne fait plus
Aujourd'hui, on fait les Hiroussines avec les Nisouines ensemble, sous la choupa. On fait les 2 brachot plus les 7. Mais parce qu'à l'époque, il faisait 2. Un an, elle avait pour préparer sa dot. Et lui, il préparait l'appartement. Il préparait tout et après, il se mariait. Dans ces moments-là, à l'époque, dans la vie religieuse de l'époque, il n'y avait rien du tout entre eux. Alors, si elle divorçait quand même, il y avait des amendes à payer. Il faut indemniser. Alors là, elle a le droit d'aller avec lui au Bédine l'attaquer. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien entre eux. Ah ou Aouz Daouzato Daoul et Kamé des Rava. La Gemara raconte qu'il y avait une fois, ils sont arrivés chez Rava. Yativ Rav Ada Bar Matna Kamé. Il était assis, Rav Ada Bar Rava devant Rava. Ou qui Rava Shtucha Ben Tayoum. Il a mis quelqu'un qui se met entre eux et qui ne se parle pas directement entre eux. Alors il lui a dit Amar les Rav Ada Bar Matna, Amar Rav Nachman Tana Be'avel Rabati. Il lui a dit, on a vu dans Avel Rabati que quand ils sont fiancés, il n'y a pas de problème. Amar le Kahazinan de Kagaï Seba'adadi. J'ai vu comment il a regardé, j'avais peur. Ça veut dire, non, il a vu entre. Ça veut dire, qu'est-ce qu'il te dit, Rav, en réalité? Il dit, tout dépend du rabbin, de ce qu'il voit devant lui. Ikade Amrelo ou qui Rava Shaliach Ben Tayoum? Non, il n'a pas mis un Shaliach. Amar les Ravada Baramatna, Nikumar Shtucha Ben Tayoum. Il a dit, mais quelqu'un, Amar le Amar Rav Nachman, Tana Be'avel Rabati. Amar le Hanemi le Echadelo Gaïse Be'adadi. Aval Ana, Kahazinan Leu de Gaïse Be'adadi. Il a dit cela. Ça veut dire c'est l'élève qui a dit à Rava, il a dit, j'ai vu qu'ils n'ont rien du tout entre eux. Bon. Maintenant, Agma, ça c'est, on est sorti d'un din à un autre din. Maintenant, on revient dans les sujets de confiance. Une autre Mishnah très intéressante. Un témoin qui vient de témoigner sur quelque chose qu'il a vu quand il était mineur. Un mineur, il n'est pas cachère pour témoigner. Pourquoi? Parce qu'il confond, il n'a pas un vrai da'at. Il a vu les choses, il n'a pas le chokhmah d'un adulte. Il dit, j'ai vu comme ça, il n'est pas Neeman. Alors l'Agma a dit, il y a quand même des choses, il dit, j'ai vu quand j'étais enfant et je témoigne. Qu'est-ce qu'il peut témoigner? Quoi? Alors il dit, Neeman Adam Lomar Zektav Yado Shel Abba. C'est l'écriture de mon père. Oui, je suis le fils de mon père. Je me rappelle de sa manière d'écrire. C'est l'écriture de mon père. Ou bien Zektav Yado Shel Ribbi. C'est l'écriture de mon Rav. J'étais avec mon Rav des années. Je sais, c'est son écriture. Même qu'il a étudié, il a fini d'étudier avec lui, ou que l'enfant il a perdu son père avant sa bar mitzvah. Zektav Yado Shel Ribbi. Zektav Yado Shel Achi. C'est l'écriture de mon frère. Ou bien, il dit Zahur Haïti Vepelonit, Shiatsea Beinuma, Verosha Paroua. Il a dit je me rappelle de cette fille qui est sortie au mariage, telle date. Il peut témoigner, même qu'il était enfant à ce moment-là. Oui. Verosha Paroua, ça veut dire, Verosha Paroua, c'était pour dire qu'elle était Betula pour la Ketouba. Oui, non, parce qu'elle réclame après une Ketouba de jeune fille, et pas une Ketouba de. Une ketouba de vierge, pas une ketouba de divorcé ou de veuve. Alors il témoigne. Et il témoigne sur un collègue, sur un ami à lui de classe, qu'il était Cohen, que son père le prenait, l'amenait au mikvé, et il mangeait la terouma. Et il venait, papa lui donnait la terouma. Ou le Lévi. Il disait Beta Peras. Et il peut dire aussi, par exemple, cet endroit dans la ville, on ne passait pas là-bas pour ne pas être impur. Il peut témoigner, parce qu'il y avait des ossements. Il peut témoigner le trompe de Shabbat, jusqu'à cet arbre. On avait l'habitude de marcher. Il dit par contre, il n'a pas le droit de venir dire. Vous savez, dans les Moshavim, il y a ça beaucoup. Tu achètes des terres, d'accord? Toi, tu achètes une terre, tu as 15 hectares dans les champs. Maintenant, tu n'as pas la route, tu n'as pas la route normale. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu fais un contrat avec un des gens qui sont proches de la route qui te permet qu'au moment de travail, de passer avec un droit de passage avec ton tracteur. Maintenant,
la personne, il a perdu le contrat, il y a pas de... Celui-là, il dit, prends un hélicoptère et monte, si tu veux de moi. Va de l'autre côté, va dévaler. Tu passes pas de cette route. Descends là-bas et passe par là-bas. J'ai pas envie que tu passes chez moi. Ça s'arrange pas entre eux. Et il vient cet enfant, ce monsieur grand, il dit, moi, quand j'étais jeune, ben, je le voyais marcher avec son tracteur là-bas. Ça, c'est déjà de faire sortir du mammon de quelqu'un. Faire sortir du mammon, c'est pas bon. Ayalo Mahamad. Mahamad, c'est mammon. On va voir alors pourquoi pour une ketouba, c'est bon. Quand il dit, parce qu'il n'est pas venu, il est venu raconter une histoire. Là, il vient de dire qu'à l'époque, déjà, l'homme, il prenait du mammon. Il est pas Néhéman. On va voir pourquoi. La Gemara va poser la question. Pourquoi, au début, il est Néhéman? Il est Néhéman pour dire que le Kohen, il prend du mammon, il prend de la terouma. On va voir. En tous les cas, ça, il ne peut pas. Il ne peut pas non plus dire il y avait des usages permis comme un espède. C'est-à-dire, dans la ville, Khayra Kadisha, elle dit, elle veut prendre la place du marché quelques jours dans l'année. S'il y a une grande personnalité qui est morte, on veut prendre la place du marché pour faire l'enterrement. Les commerçants, ils ne sont pas contents. Et il y a quelqu'un qui vient, il dit, oui, toujours, même quand on était enfant, ils faisaient ça. Tu veux leur fermer le travail? Non. Bet Mahamad, Misped, tu ne peux pas. Il faut une édoute Gmoura de 2 témoins qui étaient Gdolim, qui ont vu, qui ont témoigné, oui, il y a une chazaka, celui-là, quand il est dans la ville, c'est toujours comme ça, sinon, on ne peut pas. Ça, c'est le din de la... Alors maintenant, la Gemara, elle dit, dans quel cas on compte sur quelqu'un qui raconte une histoire quand il était enfant? La Gemara dit, Daf, que quand il y a encore un témoin, et on veut rajouter l'autre témoin. Par contre, l'autre, il est problématique parce qu'il témoigne sur quelque chose qu'il a vu quand il était enfant. Mais quand même, on dit c'est bon. Pourquoi? Parce qu'il y a un gadol, mais Stam, rien que comme ça, tu sais ce que ça veut dire? Il peut venir, il peut faire une catastrophe, celui-là. Il reconnaît la feuille de son père qui dit cette maison, elle est à celui-là. Cette... Reconnaissance. Alors, la Gemara dit ça dépend. Alors, regarde. Neeman, Adam Lomar, Zektaviado shel Ava, Zektaviado shel. Alors, il m'a dit, je dis, bon, un enfant pour son père, alors pourquoi on a dit Aviv, Rabo, Achiv? Alors il dit Aviv, Mishum de Shachir Gabe, Rabolo, Viyash Minan Rabo, j'aurais dit des Hitler, Maté des Rabé. C'était quelqu'un qui avait tellement peur de son rave que quand il voyait l'écriture de son rave, il faisait attention, donc il se rappelle bien. Et Maté des Rabé, il y a quelqu'un de vous qui se rappelle de l'écriture de son père si je vous amène l'écriture de votre père? Mon père était illettré, je crois. Je crois qu'il ne savait même pas lire et écrire. C'est tout. Ma mère, oui, je me rappelle très bien. Si moi je vois l'écriture de ton père, de mes parents, je me rappelle. De ma mère, je me rappelle. Parce qu'elle avait une écriture très spéciale. Parce qu'elles écrivaient plus, les mères, sur les cahiers. Parce qu'on a un respect pour eux. Enfant, tu vois. Moi, si tu m'amènes une écriture de ma femme, peut-être oui. Moi, une écriture de mes frères, je ne sais pas. Mais l'écriture. C'est écrit au il y a une autre époque, on s'écrivait des lettres. Ouais, on s'écrivait, ma mère, elle m'écrivait. Mais l'écriture, la lettre, elle porte une date. On n'écrit plus. La lettre, elle porte une date, par exemple, quand j'étais enfant. Et je dis oui, ça, c'est l'écriture de mon père. Je vais le valider. Mais moi, à ce moment-là, je suis adulte. Oui. D'accord, non, mais à ce moment où il a écrit, j'étais enfant. Au moment où il a écrit. Ouais. La lettre est datée. Ouais. Elle est datée. Elle est datée du moment. C'est témoignage de Mais c'est pas, mais c'est un adulte sur un enfant. C'est témoignage d'un enfant. Quand il était. Non, Les faits ont lieu à ce moment-là. Que non. S'il a perdu son père, s'il a perdu son père ou le père a arrêté d'écrire du moment où il était enfant. Je connais l'écriture de mon père parce que maintenant j'ai vécu avec lui en tant qu'adulte. Non, mais s'il avait, non, justement, il se rappelle de l'enfance, pas comme un, non, j'ai donné un cas, j'ai donné un exemple. Il a perdu son père ou le père a arrêté d'écrire, il a eu un problème, il a arrêté d'écrire quand il était enfant. Attends, tu te rappelles pas de la signature de tes parents?
Pour l'école, à l'école, il te signait. Moi, je me rappelle que j'ai falsifié la signature. C'est un souvenir d'adulte. Tu n'as pas falsifié Souvenir d'enfant. On a tous imité les signatures de nos parents. On a tous imité les signatures de nos parents. Claude, tu as fait une fois la signature de ton Oh, père? quelle horreur, il m'a dit non, le premier de la classe. Là. Quel Moi, faillot. je m'entraînais. Je prenais le truc. Des gens normaux, je ne parle pas des bizarres. T'as pas jamais imité les signatures de tes parents? Ah, bah, obligatoire. Rarement, déjà on commence. Ah, bah, nous, on s'entraînait. On prenait une feuille de la roche. On Pas faisait. comprendre. Ah, non, c'est pas comme ça. Attends, c'est plus comme ça. C'est pas comme ça. Un jour, j'étais appelé à l'école sur un de Avec mes la enfants. culpabilité alors. Il me dit le prof, Ma mère, elle me disait, bon, signe-toi. 6 mois, je t'envoie des lettres toutes les semaines et tu m'envoies une signature comme si de rien n'était. Et moi, 6 mois, il faisait. Rabbi Hanan ben Akashia Omer Atzah. Alors, on va voir, Bezat Hashem, demain, on va rentrer dans les klalim. Pourquoi arriver de Cohen, des dinim. Rabbi Hanan ben Akashia Omer Atzah, Akash Baruch Hu Zakot Israël. לפיכך, ירבה להם תורה מצוות שנאמר, אדוני חפץ.